Bonjour. Excusez-moi, je viens pour l'entretien qu'on avait. Attendez, je vous arrête là, mais vous avez vu l'heure ou pas? C'était il y a 5 minutes la convocation. Donc on se dépêche, allez. Merci. Bon alors vous vous présentez, hein, mais rapidement. Hein. Alors, moi c'est Fabien Fayard. Alors avant toute chose, je m'excuse pour le retard, j'étais à Yemcom juste à côté. Yemcom, c'est juste notre principal concurrent, mais bon, à part ça, soit, ok. Et en tout cas, j'étais très intéressé par votre offre chez Juicecom et je vous compte. Juicecom. Vous avez vu où on est en fait, monsieur Fayard? Alors faut savoir que ça peut m'intéresser également, parce que... Salut! Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils pour éviter qu'il t'arrive la même situation. Que ce soit pour un stage, une alternance, un job d'été, un CDI, tout ce que tu veux, tu vas forcément faire face un jour ou l'autre à un entretien. J'ai moi-même dû faire passer quelques entretiens pour être étudiant, et bien que chaque secteur soit différent, j'ai un bon aperçu de ce que peut attendre un recruteur. À moins de passer un entretien pour Google et tomber sur des questions du type: il y a des astuces pour se préparer un maximum et minimiser l'école. Sois lucide sur le fait que le recruteur verra plusieurs candidats et prendra celui qui aura fait la meilleure impression, celui qui se démarque. Tu dois donc faire de ce moment un moment dont il se souviendra à la fin de sa journée. Pour ça, renseigne-toi à fond sur la société, sa vision, ses différents services, son fonctionnement, son actualité. Ça démontre ton intérêt et prouve au recruteur que cet entretien n'est pas un simple rendez-vous parmi ta longue liste d'autres entretiens. En plus de ça, tu peux préparer des questions pour la fin de l'entretien, c'est un point important. Ça donne le sentiment au recruteur que tu t'impliques déjà dans la société avant même l'embauche. Être prêt, c'est aussi s'être déjà adapté à la situation. Une compétence peut être mise en avant de différentes façons selon le secteur et le poste. Prépare donc ton discours en amont vis-à-vis des missions associées à l'offre d'emploi. Lorsqu'on échange avec quelqu'un, notre langage corporel compte beaucoup. Moi-même, là, quand je te parle, et ça depuis le début de la vidéo, j'ai une certaine gestuelle. J'ai pas les bras le long du corps et voilà, tu vois, j'accompagne mes mots, ça donne de la puissance à mon discours. Tu me suis? Le langage corporel, c'est aussi ton intonation, ton débit de parole. Ni trop lent, ni trop rapide. Il faut mieux laisser de courts blancs non malaisants plutôt que des... répétitifs qui renverront l'image de quelqu'un qui doute de ses propos. Ta tenue doit être adaptée à la situation et à ta position aussi. Genre, tu viens pas comme ça quoi. Tous ces éléments combinés vont optimiser ta prestance orale et faire percevoir ton message positivement. Ajoute un sourire, du dynamisme et t'es à deux doigts d'avoir le job. Les passages de l'entretien sur ton introduction, tes diplômes, tes expériences, je vais même pas t'en parler, hein. J'ai rien à dire à part que ça doit être acquis. Tu parles de ta vie là, donc ça doit être fluide. Un candidat, ce n'est pas qu'un CV, c'est aussi une personne. Tu dois parler de toi, de ce que tu kiffes dans la vie. Ta personnalité est importante, hein, tout comme l'est celle de l'entreprise. D'ailleurs, je t'ai mis un article intéressant de Destination Rennes dans les commentaires de cette vidéo qui t'apporte de précieux conseils sur comment bien mettre en avant tes expériences et tes formations lors d'un entretien. Et oui, c'est possible que lors de l'entretien, toi si tu ne ressentes pas ce feeling avec ton interlocuteur, il se doit lui aussi de te donner envie de rejoindre l'entreprise. Si tu le sens pas, force pas, ça sert à rien. Ça semble plutôt évident, mais on précise les basiques quand même. Ponctualité et politesse. Je dirais rien de plus. Si t'arrives avant même l'embauche à ton premier rendez-vous en retard, tu comprendras que c'est déjà mal barré. Ne pas cracher sur ses anciens employeurs. C'est une question qu'on peut te poser. Que penses-tu de ton ancien job, de ton ancien patron, etc. Même remarque avant. Tu te doutes que si tu critiques ton ancien employeur, rien n'indique à ton potentiel futur employeur que tu ne feras pas la même chose avec lui. Pas très rassurant. Un petit mail post-entretien pour remercier et continuer à montrer ton intérêt, ça fait toujours ça en plus. Oublie pas, comme je disais au début, le meilleur candidat c'est celui qui fait la meilleure impression. Si t'as pas de réponse pendant plusieurs jours, hésite pas à les relancer pour montrer que t'es toujours disponible et intéressé. Et si t'es plus dispo, envoie un petit mail pour les prévenir, comme ça tu conclus proprement. Pour finir, une fois que t'as fait tout ça, tu t'entraînes, tu répètes, tu te mets en condition. Tu peux même demander à quelqu'un de jouer les recruteurs et de se mettre en face de toi pour te poser certaines questions. Plus tu t'immerges, plus tu seras à l'aise le jour J. Sur ce, je te souhaite bon courage et aie confiance en toi. Je sais que c'est pas super facile en ce moment, mais ça va le faire. Ciao ciao.